Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy Young qui se craque une petite froide. Comment ça va? Ah, une petite tablette. Non, elle est froide. Elle est froide. Fait que, comme tu peux voir, c'est une bière de microbrasserie. Oh oui, Oui. Une 50. la bière des Nordiques. Ouais, c'était-tu les Nordiques? En tout cas, que la batte c'était au Québec, puis Molson Montréal. Il y a des bonnes chances, oui. Fait que, ben non, ça va très bien, mais la question, c'est toi, comment tu vas, mon gars de tailgate, mon gars de pick-up qui fait des road trips aux États-Unis? M'a dit comme Arnaud Gasconadon quand il a gagné la Coupe Grey avec Ottawa. Je suis brûlé, man. Je suis brûlé. Je suis toasté. Écoute, je n'ai pas la semaine passée, ça a commencé vendredi avec un petit 5 à 7 qui n'a pas fini trop tard, mais quand même, je partais tôt le lendemain matin. Fait que la route le samedi, là, aller souper dans un resto casino le soir. Le lendemain, la game de foot, le tailgate, c'était pas si peu. Boston, c'est pas là que ça brasse le plus, visiblement, pour les tailgates. Là. Pas comme Buffalo. Non, Buffalo. Buffalo, je pense que ça brasse un peu plus. Ben écoute, étant un fan de lutte, je pense que Buffalo va être sur ma liste d'aller voir des gens se passer à travers des tables. Fait que c'est ça, ben, écoute, avec la game, c'est une petite température d'une automne. Là, il pleuvait un peu, fin de game. Fait que c'était pas si pire, mais c'est vrai ça, le lundi, la route à revenir. Le mardi soir, jouer au deck. Fait, tout ça, fallait que j'écoute de la lutte. Je reprenne un pay-per-view quand même très intéressant. 4 heures, quand même. C'est 4 heures de pay-per-view. Ouais. Puis on va en parler dans l'enregistreur, mais il y a toutes les émissions hebdo aussi qui sont à rattraper dans tout ça. Il y a du sport la semaine. Il y avait du foot lundi soir. Il y avait, écoute... les séries de balles qui sont commencées. Ben, qui sont commencées, on est en plein dedans. C'est pas mal les finales d'association. Ouais, c'est ça. Fait que j'essaie d'empoigner ça avec pour... non, le sport, pas beaucoup de temps. Avec là, ça va reprendre un peu de temps aussi avec la famille à gauche, à droite. On va manquer un week-end complet quand même. Voyons, la famille. Voyons. Ah, écoute, parce que je te rappelle, je repars encore en fin de semaine. Hein, fait que... Ah, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Monsieur a décidé de quitter sa vie familiale. C'est un appel à l'aide, Tifo. Ben, au prix que ça me coûte, en compensation familiale, je te dirais que je sais pas si c'est un appel à l'aide ou... Parce que là, 2 fins de semaine consécutives... Et tabarouette, il va falloir parler à madame, là, parce que... Ah non, écoute... as-tu le droit des fins de semaine, elle, comme ça? Ben, n'importe quand. Moi, je suis un gars très ouvert là-dessus. J'ai pas de problème avec ça. C'est elle qui en profite pas. Ben, écoute, même je le vois. C'est ça, et voilà. C'est pas un problème. Non, regarde, là, je vais t'arrêter tout de suite. Avance-toi pas trop. Une semaine, wow. Une fin de semaine, OK. Non, tu vas faire lancer des roches, des tomates par des parents que c'est plus rough, mais moi, c'est pas avec ma fille que c'est bien difficile. Là, fait que, inquiétez-vous pas, je vous comprends que vos nuits, là, moi aussi, là, des 8, 10 heures, 12 heures, c'est rough. Il faut que tu dormes tout ce temps-là. Ah non, c'est pas facile. Ah non, c'est vraiment pas facile. Vraiment pas. C'est vraiment réveillé aux 4 heures, mais non, malheureusement. Non. Fait que, avant qu'on perde beaucoup de subscribers, je pense que, à moins que tu avais autre chose. Moi, j'aurais entendu. Moi, non. Pas ok, ben écoute, on va tout dans l'enregistreur du peu que j'ai écouté la semaine dernière. L'enregistreur vide. Ben, pas vide, là, mais il était pas plein. Il était pas plein, non, j'imagine. Mais qu'est-ce que tu as eu le temps d'écouter, là, à part Wrestle Dream? Ben, tu sais, mettons, Raw, j'ai pogné des bouts par Twitter, des affaires de moi. J'ai vu les bouts importants, c'est-à-dire Jimmy Uso qui court après Jay. Là. Le reste du show semblait très... il a été tapé la semaine avant, fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas sorti le paquet non plus. Là. C'est vrai, j'avais oublié ça, qu'il avait été tapé la semaine avant. Mais la bonne nouvelle, c'est dehors les Viking Raiders, welcome back les War Raiders. Ah, Colin, enfin, quel soulagement.
Ah non, ça aussi, j'étais content. Puis plus de look de viking. Il y avait des petites vestes de cuir, mais c'est pas... Ah, mais c'est pas aussi prononcé. Il peut y avoir des petites références, puis c'est correct. Oh oui. Mais c'est pas un viking assumé à 100% que... Ah non. Il n'y aura plus de concours de lancer de hache. T'imagines mais ça, je suis déçu, par exemple. C'était tellement un bon segment. Ok, on entend les bruits. Excuse, non, j'en ai pas. On a dit pas l'alarme, on retourne dans l'interruption. Non. Hey, si tu veux partir de l'interruption, c'est toi qui as part sur un attaque de mon côté. Hey, je partirai pas une interruption de mon bord, voyons. Non, effectivement. Fait que non, c'est ça. Écoute, honnêtement, Raw, j'ai pas pris la peine de retourner checker tant que ça. SmackDown, même affaire. J'étais trop occupé. Fait que j'ai juste vu à peu près la même affaire. Jimmy qui dit à Roman que on va avoir besoin d'aide. On va avoir besoin d'aide. Moi, j'en profite pour jumper un peu là, avec mon enregistreur aussi en même temps. SmackDown, moi, c'est l'évolution de la storyline de Kevin Owens. Ça, je suis curieux de savoir comment ça va aller. Parce que là, on met des affaires sur les réseaux sociaux aussi. Je sais pas si tu as vu cette semaine Kevin qui fait un petit vidéo où est-ce qu'il dit hey, moi j'avais envoyé un tape à la WWE, mais là ils l'ont pas diffusé, je le donne jusqu'à la semaine prochaine pour le diffuser, sinon c'est moi qui le fais sur les réseaux sociaux. Fait que tu sais, je suis comme tout curieux de voir où est-ce qu'on s'en va. Je trouve ça intriguant. Puis là, en plus, Randy, cette semaine, dans un house show, qui s'adresse à la caméra, il s'adresse directement à Kevin Owens, dire « Hey, tu sais pas qu'est-ce qui t'attend, mon chum? » Fait que, tu sais, j'aime quand même qu'est-ce qui se passe, mais la résultante, je trouve ça plate un peu pour Kevin, là, parce que je trouve qu'il est allé prendre des pins contre Cody. C'est une girouette heel face. Quoi que ça faisait peut-être un bout qui était heel. Qui était face, ça faisait un bout. Ouais, ça faisait un bout qui avait été heel. Ouais. Mais il reste qu'il y a eu beaucoup de turns quand même dans sa carrière, je trouve, à la WWE. Mais quand il recule ces turns, c'est à rechecker, mais ils sont tout le temps comme justifiés un peu. Tu sais, c'est pas des turns avec Big Show, mettons, qu'une fois il ne filait pas, puis il turn. Tu sais, je trouve qu'ils ont tout le temps comme une espèce de, tu sais, quand il a attaqué Sammy, ben, tu sais, il est devenu le prize fighter. Quand il turn sur Jericho, Chris, il gossait, fait qu'il y en a qui avaient cette année. Tu sais, je trouve qu'il a toujours été quand même logique comme personnage, Kevin Owens. Oui. Puis c'est ça. En tant qu'il est toujours très bon aussi. Là, fait que j'ai très hâte de voir ça. Là. Absolument. Fait que moi, ce côté SmackDown, c'était pas mal ça là, que j'avais. Ouais, écoute, j'ai pas rien vu d'autre popper sur mon feed d'important qui s'est passé à SmackDown. Heureusement, on n'a pas eu le dernier match Andrade-Carmelo Hayes. Ça, je me serais pas pardonné de pas l'avoir vu. mais non, à part de ça, j'ai écouté NXT les grands bouts. Il continue de builder tranquillement Vacker et Julia. Vacker, son entrée. Ok, je pensais que j'avais mal prononcé. Je suis comme Chris. Non. Non, mais Stéphanie Vacker, son entrée est excellente. La musique, l'effet vidéo, l'effet de lumière. Moi, j'ai marqué le solide. C'est malade. Je veux dire, les deux dernières, justement, Vacker puis Julia, comment qu'ils ont vendu. Ils arrivent à NXT, puis c'est des méga stars comment qu'ils vendent. C'est pas juste, mettons, la nouvelle signature NXT qui vient faire ses petits combats 4 étoiles. Non, c'est des rockstars qui arrivent. Là. Préparez-vous. Là. Fait que... Ben, même Delta. Oui. Delta, je la connais fuck all. J'ai jamais vu de ses combats, mais juste avec les vidéos package, elle est hypée comme étant quelque chose de gros. Ah ouais. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire elle aussi. Puis c'était une de mes notes, c'est que cette semaine, encore une fois, il semblait que Vacker paraisse bien. Oui. Mais tu sais, ils ont donné une jeune, Sinclair. Ren Sinclair. Sinclair. Tu sais, elle n'est pas vieille, là. Non. Début vingtaine, là. Fait que, elle n'a pas une grosse expérience in ring. Tu sais, ils ont donné une jeune, puis ils ont sorti un bon combat. Tu sais, on s'entend, c'est pas un combat de pay-per-view. Non. Mais c'était un bon combat TV. Vacker a bien paru. J'étais bien content, puis il continue de bien aller là-dessus. Tu sais, j'ai hâte de voir la suite, la division féminine, avec Nikita Lyon qui est revenue. Oui. Elle a un look particulier. Tu sais, c'est une... Non, c'est pas un big man, mais c'est une
Non, mais tu sais, elle est plus massive que la moyenne des femmes à la WWE. C'est un peu ce qui manque dans le roster d'NXT, je pense, là, une powerhouse assumée. Oui, 100%. Puis elle n'est pas mauvaise dans un ring. Elle se débrouille très bien. Hein. Il y a des choses à peaufiner, là, ça c'est sûr, mais loin d'être mauvaise. Non, c'est sûr qu'au début, ce qui l'a fait plus connaître, je dirais, c'est son look atypique. Atypique, c'est ça. Fait que, mais tu sais, c'est ça. Genre d'avoir la suite là-dessus. Elle vient de revenir et elle a lutté contre Lola Vice, puis il y a une espèce de combat qui m'a valeur, comment dire, le postérieur féminin, je te dirais. Parce que là, t'as Lola Vice contre elle, puis tout de suite après, t'as Jada Parker qui vient knocker Vice avec un coup de faufoune, qu'on pourrait appeler. Oui. Fait qu'on s'entend que les Horny Lonely Boys ont dû triper sur ce combat-là. Ça se peut. Puis je me suis arrangé de... Oui, vas-y. Non, mais j'allais dire à NXT, tu sais, ça fait 2-3 semaines là, qu'ils ont changé leur logo. Ouais. Ils sont rendus noir et argent. Ouais. Puis là, les 2 premiers épisodes, ils étaient sur la route, fait qu'ils étaient dans un aréna différent. Là, ils sont revenus au PC cette semaine. Ouais. Mais je trouvais que ça lookait bien. Tu sais, le noir et gris, le noir et blanc, là, ça faisait beau à la télé. Ouais. Oui, il en parlait un peu avant qu'ils partent, il disait qu'il ferait des rénaux puis qu'il s'arrangerait que ça look bien. Puis honnêtement, au début, j'ai dit, sont-ils au PC ou sont ailleurs, il me semble? Ça look... Ça lookait bien. Je trouvais un beau fini à la télévision. On est vraiment loin de l'époque de mur de paintball blanc, multicolore. Ben oui, le NXT 2.0, là, c'était dégueulasse. Ça. Mais non, on avait changé à noir et orange un peu. Ouais, on est revenu à noir et jaune tranquillement. Ouais, mais là, je veux dire black and silver, là. Ouais, j'aime bien le look. Non, un branding bien travaillé. Puis tu sais, pour finir avec NXT, je trouve que Ethan Page est vraiment sur son X. Là. Il était à la bonne place. Peut-être qu'il cliquerait moins dans des gros arénas, mais tu sais, un petit sacrament de heel comme lui, là, c'est parfait. Je trouve qu'il c'est ça, il est à la bonne place, puis il fait sa job, puis il peut regagner le titre à un moment donné, mais pour l'instant, il va être genre d'avoir son combat la semaine prochaine. Là, j'ai un blanc de la stipulation avec Trick Williams. C'est un Devil's Playground match. Ouais, c'est ça, doit être un genre de street fight, j'imagine. Je pense que oui. Puis c'est juste que vu que c'est on est dans la thématique d'Halloween, mais on l'appelle avec ce nom-là. Mais ça reste un street fight, là, d'après moi. Bon, ça va être comme le Table, Ladders and Scare match. Ouais. Ça, pas mal la même affaire. Ouais. Puis je sais pas si tu avais autre chose dans ta semaine avant que. Moi, je parle un peu de Dynamite, là, mais je me dis que tu l'as écouté toi aussi hier. Ouais, ben je l'ai fini sur mon heure de dîner, Dynamite. Okay. Fait que je suis pas mal intrigué par où est-ce qu'on s'en va avec le BCC puis The Elite. Ouais, moi parce aussi, que tu sais, des élites qui ont laissé le BCC faire ce qu'elle avait à faire, partir un peu en chicken shit heel un peu. En même temps, il semblait pas triper de ce qu'il voyait. Non, mais tu sais, après ça, tu reviens à quelques semaines auparavant. Tu avais John Moxley qui avait dit à Jack Perry You're a sweet kid ou You're a nice kid, là, une affaire dans le même. Il y avait juste une step sur la joue, puis dire, tu sais, t'es un bon kid, là, quand même. Fait que ça, c'est juste au moment où est-ce que Moxley revenait. Fait que, tu sais, y a-tu des. Ça devait pas être anodin, là, cette petite affaire-là. Ben, c'est genre de voir la suite pour ça, justement. Aussi, que c'est-tu The Elite qui pourrait retourner face sans Jack Perry ou. Non. Parce que là, ce serait les Bucks qui font la girouette des turns. Ben, ça, c'est ça qu'ils font depuis le début dans l'Elite, mais ils l'ont tellement. Ouais. Écoute, Schiavone, je pense qu'il a sorti son gros marqueur, là. Son Sharpie s'est arrangé qu'il soit bien mouillé, là. Puis il a souligné gras, là, que les Bucks étaient comme. Ils trippent pas sur ce qu'ils voient dans le ring. Hein. Tu vois que ça les travaille. Ils sont pas sûrs là, de. Mais tu sais, ça prend une meilleure opposition que ça au BCC parce que là, c'est pas la Ligue des Justiciers, là, c'est la Ligue des Mid-Carders oubliés, sacrément. Dark Order, Top Flight, deux équipes, Colin, que tu vois à Ring of Honor, puis encore là.
Puis je suis désolé, mais tu peux pas avoir, autant que je l'adore, Evil Uno. Il me semble que c'est lui qui a cut la promo, qui disait on est là depuis le début. Ouais. Oui, mais c'est parce que ça fait 1 an et demi que vous êtes une joke de service. C'est plate, là, je veux dire. On veut que ça marche, là, Evil Uno. Là. Tu sais, je pense que la dernière fois qu'on avait vu Uno, c'était un match contre John Moxley, justement. Où est-ce qu'il s'était fait défoncer? Ouais, puis ça le sent comme un cochon. Je me rappelle plus dans quelle rivalité, mais je pense avec Hangman Page, justement. Là. Peut-être. Mais il me semble que Mox, il était champion, en plus. Ça se peut, ouais. Fait que, le reste du temps, il était à Ring of Honor où il venait perdre un combat random, là, mais c'est pareil, justement, tu sais ça, Top Flight, là. Ils m'ont rappelé dans le show que Leo Rush était avec eux autres, là. Oui, c'est weird parce que la semaine passée, tu avais les deux frères puis la fille, je me souviens même pas de son nom. J'ai Layla Hirsch, mais non, c'est Layla Gray. Ouais, ok, Layla Gray. Elle disait à Action Andretti, c'est toi le problème présentement, c'est toi qui fais des fuck-up ou qui perd puis tout. Puis là, ben, cette semaine, les trois sont ensemble puis là, du coup, on s'en va... manger une volée contre le BCC. Oh, oui. Bon, en tout cas, il va y avoir d'autres noms plus gros, évidemment. Mais il faut laisser. C'est parce qu'ils ne peuvent pas péter les gros noms tout de suite en partant, sinon en même temps, son statement, c'est j'aime pas ce qu'on l'élite devient, les maudits pogneux de bain qui viennent avec leur gros chèque, toute la patente. Comme, tous ceux que tu pètes dans le ring, c'est tes jeunes qui essayent d'avoir de la place. Ouais, c'est pas. C'est un peu comme quand la NWO défonçait les luchadors. Là. Je suis comme, eux autres, ils veulent juste travailler, mais lâcher. Ouais. Ouais. Alors, je comprends ton exemple. C'est un peu de mes flashs quand j'y regarde aller le clan Moxley, ça me fait vraiment comme, c'est une NWO, mais en même temps, ils travaillent déjà à All Elite. Fait que quand ils disent je suis en guerre contre All Elite, je suis comme, on est comme entre la Main Event Mafia puis la. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir où ils s'en vont. C'est sûr que je vais pas chier sur ce temps-là, je vais leur laisser du temps. Non, faut pas. Mais c'est ça, j'ai juste hâte qu'ils tassent la Ligue des super amis pourris, puis qu'il y ait au moins un face intéressant à les attaquer. Ça va venir. Oui. Puis hey, j'ai d'avoir un flash. J'ai checké mes notes, là. On a parlé la semaine passée. Il y a eu un début à Dynamite. On a droit au clan, la New Don Callis Family. Oh, Simonac. Hey, Brian Cage qui sort out of nowhere avec ce monde-là. Fait que là, on est rendu à 4 membres dans le clan, plus 2 qui sont blessés. Ça, on en a parlé la semaine passée, comme tu dis. La semaine passée, on a parlé de Powerhouse Hubs, puis de Trent Beretta. Ouais. C'est les 2 autres qui sont blessés. Et là, j'ai regardé aujourd'hui, c'est ça qui est drôle. Brian Cage puis Powerhouse Hubs, ils ont déjà été dans Team Taz, les 2 ensemble. Avec Ricky Starks. Mais tu sais, c'est comme d'avoir Hobbs et Cage dans le même clan, à moins qu'ils soient en équipe, mais je trouve que ça fait pas de sens parce que ils ont le même physique, ils ont le même casting. Dans un clan, tu ne veux pas nécessairement avoir 2 gars qui ont le même casting, à moins que ce soit une équipe. Si tu es une équipe de Powerhouse, parfait. Mais là, il semble dire que c'est Archer avec Cage. Hey, un mix que je ne comprends pas, mais bon, on peut laisser la chance aussi aux coureurs. On va leur laisser parce que justement, tu as Kyle Fletcher et Takeshita qui ont un peu le même casting aussi. Ouais, mais tu sais, moi je vois plus Takeshita plus haut que Fletcher. Fletcher sur un titre secondaire, puis Takeshita, hey, let's go Colin, on le push pour aller chercher un titre plus haut. Ben, tu sais, à New Japan, Fletcher serait pour le titre Junior Heavyweight, puis Takeshita serait pour le titre principal, mettons. Ça serait ça, mais... parce qu'il n'y a pas de titre secondaire, à New Japan. Ah oui, il y en a. Ben oui. Il y avait l'ancien titre US qui est devenu le titre. Ils ont changé le nom. Il y avait le titre intercontinental. Ils ont merge. Oui. Colin. C'est pas le titre que David Finlay avait récemment. En tout cas. J'ai comme national dans la tête, mais c'est pas ça. Peut-être. En tout cas. Ils l'ont rebrandé 3-4 fois, il me semble, récemment. Oui. Mais il y en a un. Il y en a un titre secondaire qui n'est pas le Junior Heavyweight. Ouais, c'est ça. Un titre vraiment, là. Pour ceux qui sont à New Japan Strong majoritairement du temps, là.
Ah ouais? Ben non, Ouais, New Japan Strong, c'en est un autre, ça. C'est carrément à part. c'est carrément à part. Façon de parler, là. Il existe ça encore, ce titre-là, d'avoir un flash? Ben, en tout cas, je me prends plié peu, là, mais... Si tu l'as pour les femmes, tu dois l'avoir pour les hommes. Ouais, mais on dit que j'ai comme un blanc après qu'Eddie Kingston l'ait eu. Mais là, demande-moi pas c'est qui l'a, par exemple. Ah ben là, j'attends la réponse là sur le fly. Là. Hey, moi, New Japan, si j'écoute pas ça, là, à un moment donné, il y en a assez à écouter. Je veux bien, mais à un moment donné, le temps peut manquer, des fois. Effectivement. Puis juste pour conclure sa nouvelle Don Callis Family, je trouve qu'un Takeshita heel, mais qui veut défendre son titre, qui veut y ramener comme un genre de prestige, je suis comme, ah, j'aime ça. Ça fait différent du heel qui veut comme jamais se battre ou qui... Lui, il est comme, ah, moi, y aller le défendre mon titre partout, puis prenez note des Open Challenge, je vais en avoir, puis des combats de qualité, justement, à Maple Leaf Pro Wrestling. Hey, contre Mike Bailey. Hey, c'est dans quelques semaines, je pense. Ça. C'est en fin de semaine. Ouf, il va falloir que j'écoute en reprise. Oui, mais moi aussi, là, moi, je trouve ce combat-là, le reste de la carte, là, oui, il y a le GOAT sur la carte, là, mais j'écouterai ça une autre fois. Oui, mais il y a un bon 3 contre 3 aussi, là, Josh Alexander qui va être avec ELP, qui est El Fantasmo, puis leur partenaire, je me souviens plus, en tout cas, mais sur papier, c'est un bon 3 contre 3, là. Ah non, ça va être. Ils ont monté une grosse carte, Scott D'Amore, là, pour sa première grosse fin de semaine. Oui, puis je suis curieux de l'écouter, ce gala-là, pay-per-view, en tout cas, pour entendre les commentaires de Mauro Ranello. Ah ouais, je m'ennuie. Mamma mia! Ah, c'est ça qui va la pop, là, puis juste pour ça. Mais si je l'aimais, lui, à NXT, Colin, on en a déjà parlé, là. Fuck JBL. Ouais, et d'autres aussi, là, mais fuck JBL. Fait que lui, je l'aimais, puis non, tu sais, de réentendre là, son intensité qu'il avait, il te mettait du monde over là, dans les rings. Mais la plupart des matchs 5 étoiles d'NXT qu'on se rappelle, là, mettons la rivalité Gargano-Ciampa, là. Oui. Mais c'est lui qui a ajouté une couche au combat. Il était très très bon, les combats. Mais c'était les commentaires de Morrow, là. Le Undisputed Era aussi. Ah, définitivement. Leur match par équipe qu'il y avait contre, que ce soit DIY, ils n'ont pas été contre Revival, mais non. Non, pas contre eux. En tout cas, il y en a eu une couple, là, puis les combats de Aleister Black contre Velveteen Dream. Je sais pas si c'est Voldemort, là, mais en tout cas, c'est pas grave, j'ai dit son nom. Mais... Velveteen Dream est un... Je n'avais parlé, j'avais écouté le podcast qui avait été, puis c'est pas Voldemort, en tout cas. OK. Mais tu sais, il avait vendu le combat, puis... En tout cas, c'est ça. Moi, je trouve qu'il vend très bien les performances dans les rings des lutteurs et lutteuses. Mais tu as parlé d'Undisputed Era, ça me ramène à Dynamite. Tu m'as ouvert une petite porte pour y revenir, là. Adam Cole, lui, se justifier, c'est faible en esti, comme excuse ça là. On pourra en reparler là, dans le review de pay-per-view. Ouais, ben là, moi, c'est juste quand il s'est expliqué au micro, il a fallu que je devienne méchant pour combattre le méchant. Je suis comme, ta gueule, là, c'était pas ça, pas en tout. Là. Non, mais clairement, regarde, à un moment donné, là, je pense qu'ils sont en train de... on oublie carrément qu'est-ce qui s'est passé, là. On oublie, on scrape tout, puis je pense que c'est la chose à faire. Plutôt que d'essayer de quelle excuse qu'on peut trouver pour faire mieux passer ça puis de montrer que non, on pogne la boule le papier, on le chiffonne, on fait une boule, on sac ça aux poubelles, au recyclage, c'est du papier, mais on sac ça aux poubelles puis on part sur autre chose, on continue la rivalité entre les deux, mais on fait comme, fuck off, là. Fuck on oublie le devil. OK, oui, tu sais, pour se battre contre le devil, tu dois être le devil. En tout cas, il a dit une fois la même, là. Ouais. Mais, tu sais, oublions qu'est-ce qui s'est passé, là. Tu sais, des fois, les fans de lutte, on est capable d'avoir une mémoire très sélective, très courte. Des fois, très longue. Là, dans ce cas-ci, là, on nous dit...
oubliez le passé. Puis là, faites juste vous concentrer sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Oui, Adam Cole, il a tellement oublié le passé qu'il a fait oublier de taunter en s'en allant. Fait que le caméra dit Hey Adam, t'as oublié ton Adam Cole bébé. Ouais. Ouais, puis c'était pas mal les notes sur Dynamite. Je sais pas si t'avais autre chose à rajouter. Dynamite, on a eu Shelton Benjamin, qui a eu l'air d'un monstre dans les rings. Tu sais, c'est sûr qu'il y avait une personne de petite taille devant lui dans les rings, fait qu'il a pu le brasser comme qu'il voulait. Mais Shelton, tu sais, 49 ans, mais encore athlétique, hein, le monsieur? Ah, il est en shape, là. C'est un athlète. À l'extérieur du ring, quand il a fait son jumping knee à Leo Rush, qui voulait faire un suicide dive, c'est comme fait, tabarouette, il a quand même eu une bonne impulsion sur ce saut-là. Le monsieur est en shape, il paraît très gros. Fait que non, moi, j'ai adoré son retour. Puis tout ce que je souhaite, c'est que ça continue comme ça pour lui. Ah ben oui, moi, ce qui m'a juste fait rire, c'est les commentateurs qui le vendaient comme si c'était le plus gros fruit. Tony Schiavone comme j'avais tellement hâte de commenter un combat de Shelton Benjamin. Je suis comme OK guys, moi aussi je l'aime Shelton, je l'adore là. Mais descendez d'un cran s'il vous plaît, là. C'est quand même toujours bien juste Shelton Benjamin. Là. Bon ouais, c'est pas Ric Flair qui arrive avec la Bill Gold Belt à WWF. Là. Non, mais ils ont fait leur job, ils ont hypé le lutteur. Bon, est-ce que c'était un peu trop? Ben, il l'aura bien rendu là, avec le combat qui a sorti. Oui, il en a sorti un bon. Fait que, moi, c'est pour Dynamite. Mais dernière chose, dans mon enregistreur que je n'ai pas écouté encore, mais que c'est sûr que je vais l'écouter prochainement, ça se retrouve sur la chaîne YouTube WWE Vault. C'est l'histoire de Sting version de Crow, avec un condensé d'environ 3 heures là, qui retrace, à mes yeux, la meilleure storyline ever. Moi, j'ai adoré. Oui, vas-y. Ben, d'après moi, la WWE nous écoute. Parce qu'il y a quelques semaines, tu l'avais dit que tu avais clenché à demander une run de genre tout suivre la passe du Crow. OK, mais là, tu me confirmes que je l'avais déjà dit. Parce que j'avais dans mes notes. Je l'ai-tu déjà dit? Je l'ai pas dit, je m'en souviens plus. Parce qu'à un moment donné, c'était ça. Moi, cette run-là, j'avais regardé tous les segments où est-ce que Sting était impliqué dans les Nitro, Thunder, Pay-Per-View. Évidemment, je faisais beaucoup de fast-forward, là, mais j'avais tout regardé sur une année pour voir l'évolution de Sting à partir du moment qu'il avait fait sa promo qui tournait le dos à la caméra. Puis que là, il arrive, il dit une chose est sûre à propos de Sting, c'est que rien n'est sûr. Et à partir de là, il n'a plus dit un mot pendant 1 an de temps. Et on a eu la conclusion de cette storyline-là, si on veut, dans un Thunder, où est-ce que c'était après Starrcade, là, où est-ce que Sting avait remis sa belt. Puis J.J. Dillon, qui était le commissaire, qui disait « OK, là, tu me donnes la ceinture. » Sting avait parlé, puis j'avais trouvé ça tellement faible, c'était mauvais. T'sais, juste de dire Dylan, you have no guts. Puis après ça, il pointe Hogan, and you're a dead man. That's it. T'sais, mais c'était tellement pas senti. Puis, OK, fait que t'as pas parlé pendant 1 an de temps, puis tu finis juste avec ça. C'était décevant. Ouais, mais essaye, mettons, de pas parler pendant une couple d'heures chez vous, là. La première phrase qui va sortir de ta bouche, elle va sortir tout croche. Ça va tout le temps sortir. C'était, imagine, 1 an sans parler. Pauvre monsieur. Non. J'accepterais pas aucun commentaire négatif sur Sting. Il est parfait, cet homme. C'est pas à cause de lui. Il a fait ce qu'on lui a dit de faire, dans le fond. Fait que je mets pas la faute sur Sting, moi, dans tout ça. OK, phew. Mais non. Mais je veux juste dire que c'était une conclusion que j'ai trouvée vraiment plate. Mais en tout cas, ça m'empêchera pas d'aller regarder ça, ce résumé de 3 heures, voir, bon, ils ont-tu manqué des bouts, qu'est-ce qu'ils font avec, puis... C'est sûr que oui. Ben, c'est sûr qu'en 3 heures, à un moment donné, ils vont en manquer un peu, mais juste de revoir pogner DDP par le fond de culotte puis le remonter dans un rafter, là, accroché, ça, c'était pas pire, ça aussi. Fait que non, j'ai hâte, faut que j'écoute ça. Mais il faut que je trouve 3 heures de temps. Bonne chance. Ouais, c'est plus là que c'est rough. Mais écoute, Raw est rendu 2 heures. Si tu le skips, t'as déjà 2 heures de couper. Je pense qu'il y a de quoi à faire là-dessus, là, mais... Il y a de quoi à faire. Ah oui. Mais tu sais, on pourrait aussi aller parler d'un pay-per-view où Sting était pas Wrestle Dream.
Fuck off. J'ai-tu l'air d'un Pats fan? Moi? Tu devrais. Je sais écoute, bien que les Pats n'ont pas une bonne saison, là, on s'entend. Non, mais c'est pas grave. En profiter pendant que tu ouvres la porte, mais j'ai quand même eu la chance d'avoir les débuts de Drake May à titre de corps arrière et de voir que ça va prendre peut-être une semaine ou deux avant qu'il se blesse, là, parce que sa O-line est terrible. Il va se faire ramasser. Sacrément. Hey, comme moi devant une poutine, là, je veux dire, il n'y a rien qui va m'empêcher de passer à travers. Là. Oh! Toute une comparaison, Tifo. Wow! Écoute, on the top of my head de même. OK. Une T-Rex de la banquise. Tu connais pas ça? Je te rappelle que je suis Trois-Rivières. T'es un gars de région. Non, la T-Rex, elle est particulièrement, comment dire, pas assaisonnée, mais il y a beaucoup d'ingrédients dedans. Oh, OK. Oui. Mais en tout cas, hey, arrêtons de parler de poutine. Parlons plutôt de WrestleFest. Wrestle Dream, pay-per-view de la All Elite Wrestling qui a eu lieu samedi dernier. Fait que, même formule que d'habitude, des coups de cœur, des coups dans la poche. Alors, je te laisse aller avec ton premier coup de cœur. Ouais. Parfait. Ben écoute, ça implique deux lutteurs que j'apprécie énormément. Switchblade, Jay White et Hangman Adam Page qui ont sorti un solide combat. Je te rappelle qu'on fait de l'audio. Là. Si tu marmonnes dans ton micro, les gens ne l'entendront pas. On n'est pas en mode ASMR. Non, mais je te laissais aller parce que je faisais juste un beau signe d'approbation. Okay. C'était un de mes coups de cœur. Un Christy de banger. C'était super beau, super bon. Une belle histoire racontée tout au long du combat. Puis là, je vais avec quelques notes parce que j'ai le même coup de cœur. Fait que je vais te laisser faire tes commentaires après. Tu sais, j'avais marqué un match hyper efficace, sans gros moves spectaculaires ou risqués. C'est ce que j'ai adoré du combat, moi. Tu sais, oui, il y a eu un Death Valley Driver sur l'apron. Il y a eu un combo Powerbomb sur l'apron, après ça sur les escaliers. Mais, tu sais, c'était des moves qui étaient bien placés dans le combat. Puis c'était pas... tu sais, on dirait que c'est rendu la norme aussi un peu de travailler avec l'apron du ring. Ouais. Mais, tu sais, j'ai pas trouvé de moves trop risqués. Tu sais, c'était pas des moves hyper spectaculaires, flash, tape à l'œil. Fait que ça faisait que le combat, il était efficace de A à Z. Puis ça... Oui, vas-y. Bon, ben, j'allais dire, à la fin, dans le fond, ce que j'ai été hyper content, c'est une victoire clean. Tu sais, sans intervention dans un match entre des gars uppercard / main event. Tu sais, souvent, dans des combats comme ça, on essaie de protéger les deux lutteurs. Mais là, dans ce cas-ci, non. Une victoire sans équivoque, claire, nette et précise, sans intervention. C'est Jay White qui a piné Hangman Page. Ouais. Non, l'histoire n'est pas terminée, mais on a donné un win solide à 100%. Fait que moi, j'ai adoré ça. Définitivement, puis c'était ma note. Enfin, une grosse victoire pour Switchblade. Parce que justement, il y a Pin, le gars qui vient de sacrer une rince à ton ancien champion dans une cage. Oui. Puis le fait que tu parlais que le combat n'avait pas de move trop... Je trouve que ça fit avec le nouveau personnage d'Adam Page. Il n'y a pas de move justement à pu finir dans le combat. Il arrive, il veut sacrer une rince, puis c'est tout ce qu'il veut faire. Fait que il n'y a pas de flip-flop, puis de 360 en dehors du ring, puis des topés suicida à pu finir, puis des... Non, il est là pour casser des gueules, puis moi, ce combat, écoute, ça a juste bien starté ça m'a motivé à continuer mon watch. Absolument. Fait que ça, c'était un premier coup de cœur qu'on a en commun, mais je vais te laisser y aller avec ton deuxième. Ah ben là, écoute, un que je pense que tous les fans de lutte ont en commun. Takeshita gagne enfin un titre à All Elite Wrestling. Oui, finalement. J'étais content Le combat, écoute, c'était... Faut que t'aimes le style Will Ospreay Ricochet. Si t'aimes pas ce style-là, le combat, tu décroches, puis c'est correct aussi, c'est pas fait pour tout le monde. Mais si tu prends le combat pour ce qui est, parce que je te rappelle que je suis capable d'apprécier une carte de 5 heures de lutte pour 3 combats, je suis capable de prendre les choses pour ce qu'ils sont. Et j'ai aimé le combat, puis moi, le fait que Takeshita gagne enfin un titre après des mois de se faire quasiment niaiser par Tony Khan, puis du mauvais build-up. Puis qu'en plus,
Kyle Fletcher devient son propre homme et tourne contre Ouais. Will Ospreay. Là. Moi, c'était un combat que j'ai adoré. Puis la finish pour tout ce que ça implique. C'était génial. Quand on parle d'histoire qui continue, là, c'était ce que je voulais voir. 100%. 100%. Moi, de mon côté, un coup de cœur, c'est, tu as parlé de ton MVP par la bande sans dire que c'était lui, là, mais on a compris. Mais pour ceux à l'audio, parce que Tifo, il va nous le dire, nos MVP, c'est Takeshita du côté de Tifo et du mien, c'est Brody King. Il ressemble quasiment à sa photo. C'est quasiment en arrière. Hein? Ouais, je pourrais quasiment, mais si j'ai pas autant de tatou que lui, par exemple. T'as pas mangé de roche à la tête dans les 2 dernières semaines. Non, il y a des dents croches, moi j'essaie de les replacer. Tu sais, fait que les ressemblances s'arrêtent là. Mais fait que non, Brody King, moi ça a été mon MVP parce que solide match avec Darby Allin. Évidemment, on a le type de match David contre Goliath, là, fait que Brody King, il peut te bardasser Darby comme il veut, puis Darby, mais lui, ce qu'il veut, c'est se faire bardasser. Fait que, mais, tu sais, il y a eu des bons spots dans le combat. Il y a un moment donné, Brody il a donné une chop de la mort à Darby. Je me souviens, il était juste à côté dans les cordes. Une chop, elle a résonné. Je pense dans le 2e building à côté, tellement qu'elle était forte. Elle avait pas de sens. Une German suplex de la 2e corde qu'il a garoché Darby. Puis, un sac de patates. Ça n'a pas de sens. Puis, Brody, il a quand même pris un bon bump sur les escaliers. Oui. Tu sais, il était sur la 2e corde à l'extérieur dans le coin. Puis là, ben, Darby l'a juste poussé. Est-ce que c'était crédible? On repassera, mais c'est pas grave. Le bump a été là. Puis, tu sais, il tombe flat sur les escaliers. C'est comme, ok, bravo. Tu l'as pris. Puis quand tu te contre Darby Allin, t'as comme pas le choix, on est de prendre un bump. Le gars, t'as pas le choix. Il meurt dans le ring pour le combat. Il meurt pour toi. Fait que, tu sais, donne-y un petit peu. Fait que ça, c'était un de mes coups de cœur, là. Darby, pas Darby, mais Brody King, Darby par la bande. Ok. Ben écoute. De ton bord. Ben oui, il m'en reste rien qu'un. Fait que si t'en as d'autres que tu veux pitcher. J'en ai d'autres, mais on se limite à 3. On se limite à 3 parce qu'on pourrait faire une revue complète du pay-per-view. Il y aurait du stock à dire, mais gardons. Parfait. Parce que moi, j'en ai beaucoup qui, mettons, c'est un coup sûr. C'est pas un coup de cœur à 100%, mais c'est pas un coup en poche non plus. Fait que, non, c'est ça. Puis, évidemment, le 3e, c'est le combat Danielson-Mox. OK. Que je suis vraiment pas le plus grand fan de la lutte de Jon Moxley. Là, on s'entend, c'est pas extraordinaire, mais je trouve que pour ce que c'était, j'ai embarqué dans le combat. L'histoire que ça racontait, justement, si Daniel perd, c'est la fin de sa carrière de lutteur à temps plein. Puis je parlais pas de la suite du combat parce que ça vient dans l'autre côté, mais je trouve que pour que Jon Moxley, j'aime un de ses combats quand même à ce point-là, parce que on sent que ça vient surtout de Danielson, mais je trouve que ce combat-là, en tant que main event de pay-per-view, il a livré la marchandise. C'était pas parfait, mais j'ai adoré. Puis le storytelling de Danielson qui, malheureusement, nous quitte comme lutteur à temps plein et tout ça. Ça fait quand même de quoi. Ah oui, ça fait quand même de quoi. Puis, tu sais, je vais enchaîner avec un de mes coups de cœur aussi. C'est dans ce combat-là, mais c'est pas tant le combat, c'est le après. C'est la vie. Tu sais, tout de suite après, quand ils ont sonné la cloche. As-tu remarqué qu'ils n'ont pas joué la musique tout de suite de Mox? C'est vrai. Ils ont attendu. Ils ont laissé comme la foule, l'émotion de la foule. On entendait là, le oh shit, it's over. Bryan Danielson, il prend sa retraite ou sa retraite full-time. Ça m'a fait penser à quand on a brisé la streak de l'Undertaker. Ils n'ont pas joué la musique de Brock Lesnar tout de suite. Ils ont comme juste laissé les réactions de la foule, les surprises. Puis ça, j'ai adoré ça. Ça a tellement mis d'émotion. Ça a fait réaliser aux gens, hey, vous rendez-vous compte que Danielson, là, c'est fini. Moi, ce final-là, j'ai adoré.
C'est le genre de choses souvent qu'on va reprocher à All Elite niveau production, niveau le manque d'expérience de ces moments-là, les laisser respirer. Puis là, ils ont vraiment. Ils l'ont sorti du stade. C'était parfait. Comme tu dis, ils n'ont pas parti tout de suite la toune de Moxley. Il n'a pas sauté sa ceinture pour l'embrasser. Puis pas en tout. Ils ont laissé vivre le moment. Puis je suis sûr le monde en foule. Je veux dire, t'es sur place, c'est ton héros local. Puis c'est son chant du signe, parce qu'à la lutte, généralement, c'est ce que tu fais quand tu prends ta retraite pour vrai. Là. Tu t'arranges pour perdre, mettre quelqu'un over, puis écoute. Je pense que Mox peut pas sortir plus fort qu'il est sorti ce soir-là. Et son clan non plus. Fait que non, écoute, c'était, comme tu dis, c'était juste... Ils ont pesé sur le bon piton, puis c'était juste parfait. Oui, absolument. Fait que, on pourrait continuer maintenant avec des coups dans la poche. Fait que je te laisse partir le bal. Ouais, ben écoute, vu qu'on va se garder à trop, on m'a laissé faire mon rant sur le spot du sac en plastique, parce qu'on l'a fait il y a pas si longtemps. On a même d'ailleurs, on ne reparlera pas de nos traumatismes liés au sac de plastique. Chucky! Non, je vais commencer avec un plus simple, c'est que pour des raisons, pas pour la lutte, c'est que Jack Perry et Shibata est un coup dans la poche, parce que je me dis, c'était pour donner 9 minutes de lutte à ton champion TNT, et le gars que tu appelles The Wrestler ne donne pas 9 minutes à ce combat-là en pay-per-view. Donne-en plus long que ça à Dynamite en main event. C'est ton titre TV. C'est ton titre qui est supposé. Tant qu'à mettre ça, mettez-le pas sur la carte. C'est plate, là, c'est 9 minutes. Pourquoi ils n'ont pas mis un autre combat féminin à la place? Pour ton week-end, 9 minutes féminin, là, c'est un Ironman match. Il aurait pu le laisser. Là. Mais non. C'est pas un énorme coup dans la poche. Le combat était bien, c'était pas. Non. C'est juste poche, je trouve, pour Jack Perry, qu'ils le mettent sur un pay-per-view, ils le perdent dans le pay-per-view, puis Shibata. Le gars n'était plus jamais supposé lutter de sa vie, puis là, il se prend avec un Google Translate, puis il y a 9 minutes sur un pay-per-view. J'aime pas le Google Translate, par exemple. J'aime pas ça. Tu sais, c'est simple, c'est efficace. C'est cool. Différent. C'est correct. Mais c'est parce que, tu sais, c'est trop comédie, d'une certaine façon. Tu sais, il y a un côté comique, j'adore ça, puis, tu sais, ça reste que Shibata, c'est un excellent lutteur, puis mais, tu sais, ça serait le fun que on tombe pas dans la caricature non plus. Genre, mettons, un ancien champion New Japan qui fait juste dire bitch à tous les semaines. Mettons, je nomme personne, mais tu sais, mettons. Moi non plus, mais c'est comme trop. C'est correct qu'ils le disent, là, mais c'est parce qu'il faudrait qu'il y ait autre chose aussi, un petit peu. Fait que là, c'est comme trop caricature, trop facile. On dirait quasiment Ron Simmons qui dit des dèmes à tout bout de champ. On est capable d'aller chercher une petite affaire de plus, là. C'est ça. Puis comme je disais, c'est parce que c'est un bon lutteur. Si c'était un lutteur ordinaire, ça me dérangerait pas. Mais Christy, le gars, il est bon, là. Ouais. Exploitez-le, Colin de Bin. C'est ça. Mais tu sais, petit commentaire on the side là, par rapport à ce combat-là. Tu sais, les coups de Jack Perry, là, on dit que ça rentrait pas, hein? Non. Mais Shibata, là, tabarouette que ça pouvait rentrer. T'as le fucking contraste des deux dans le combat. Je suis comme, c'est ça, là. Hey, je suis comme, Shibata, il pouvait rire en pleine face de Jack Perry, puis ça aurait même pas été en mode personnage, ça aurait été pour vrai, là, ça aurait quasiment été un shoot. Hey, frappe, hostie, là, tu fais rien, Colin. C'est ça, là. Il a vécu pire, là. Oui, absolument. Il a vécu pire, tu dis. Mais, tu sais, un coup dans la poche, par exemple, dans ce combat-là, c'est un petit spot. À un moment donné, t'as Jack Perry qui pogne une bouteille d'eau puis qui lance sur Shibata. Tu sais, puis là, Shibata, là, il est fâché. Il sort du ring puis il se met à courir après Jack Perry. Je suis comme, come on. T'sais, tu vas courir après la personne juste parce que tu t'es fait lancer de l'eau. Tu sais, moi, c'est arrivé, là, mettons, je prends ma douche, je suis en train de me rincer les cheveux, une bonne douche chaude, ma blonde, elle pogne un cul de poule rempli d'eau froide, puis elle me le verse à la tête. Ça, tu peux être sûr que je vais courir après elle, parce que, hostie, j'étais bien dans ma douche chaude. mais là, t'es dans les rings, tu fais juste te faire lancer une bouteille d'eau à SK, tu sais, mettons.
come on, là, trouve une meilleure raison pour courir après ton adversaire. J'ai avec la scène de Homer Simpson qui court avec sa serviette autour de la taille après Bart, là. C'est magique. Ah, mais non, mais t'es-tu déjà fait faire ça? Non, ma blonde me ferait jamais ça. C'est chien en tabarouette. Tu sais, t'es dans ta douche chaude, là, que tu fais du bien. Tu sais, c'est ton petit moment à toi. Puis là, t'as les yeux fermés, t'es en train de trincer les cheveux. Elle arrive avec le coup de poule par-dessus le rideau de douche. Colin, ça te tombe sur la tête. Tabarnane! Attends un peu, là, je sais qu'on faut runner le temps, mais moi, je veux savoir qu'est-ce que t'as fait pour mériter ça. Parce que no way que t'as rien fait. No way. Ah, je te jure, j'ai rien fait. C'est juste une joke comme ça qu'elle décide de me faire une fois de temps en temps. Tiens sur le spot, là. Oh oui. Puis tu sais, je pourrais bien là, vous allez me dire, mais barre ta porte, ça y est. Oui, je la barre, mais c'est parce qu'elle est facilement débarrable de l'extérieur. Fait que, tu sais. T'es pas tout seul dans la maison non plus. T'as quand même plusieurs enfants. T'es rendu à 15. T'as à un moment donné. Oui, tu sais, moi, je suis Starbucks. C'est ça. Bon, hey, avant que tu commences à divaguer un peu trop, je vais y aller avec un autre coup dans la poche. Ouais, vas-y, monsieur. Un autre coup dans la poche, Colin. Ben, le pacing. Pacing du show. Ton deuxième combat dans le show, c'est ton combat pour le championnat du monde féminin. Mm-hmm. Et c'est ton seul combat féminin de toute la carte et tu le mets en deuxième. Ouais, mais quand tu t'es en crise de ton titre féminin principal, c'est ça que ça fait. Ben, c'est ça que ça fait. Mais tu sais, voyons donc que tu mets ça dans cette position-là. C'est d'un ridicule, tu ne le mets pas en valeur. Puis, mais à la place, ce que tu vas faire, c'est qu'en demi-finale, tu t'en vas mettre Mark Briscoe contre Chris Jericho pour le titre de champion du monde. Pas de la All Elite, de Ring of Honor. Champion de personne. Fait que, tu sais, c'est poche comme pacing, je trouve. Du moins pour ces deux combats-là. Pour le reste de la carte, j'ai pas fait d'analyse comme telle. Je pense que c'était quand même correct. Tu pars avec un gros banger, tu startes la foule, tu finis avec Danielson, t'avais pas le choix. Au milieu, je pense que c'était bon. Mais ces deux combats-là, aucun sens que ce soit dans cet ordre-là. Est-ce que c'est parce qu'on voulait protéger aussi Maria May? Parce que si tu la mets... Ben, je sais pas, tu sais, je divague, là, je réfléchis à voix haute. C'est parce qu'on voulait pas les mettre en demi-finale parce qu'ils étaient après les Bucks puis avant Danielson. J'ai aucune espèce d'idée, mais en tout cas, ça, j'ai pas aimé ça. Ben, moi, je crois que ta logique, que si ton titre principal est toujours ton main event, ben, logiquement, ton fucking titre féminin devrait être ton deuxième main event. C'est ton deuxième plus gros titre. T'es supposé être en 2024, là, l'égalité est supposée être là. 100%, mais bon. Puis justement, tu m'ouvres la porte à mon deuxième coup dans la poche, qui est nul autre que Mark Briscoe contre Chris Jericho. Parce que, premièrement, c'est le combat que j'ai pu voir en direct de l'hôtel samedi soir. Mm-hmm. Puis, j'ai pas aimé le combat, puis ça m'a gossé que sur le finish, Mark Briscoe prend 2 finishes back-à-back. Il pogne celui de Jericho, il fait un Judas Effect, puis Jericho, il fait tout de suite son... Jay Driller. C'est ça. Puis... Mark, il survit. Puis genre, je pense 2 minutes après, il fait le finisher sur Jericho, c'est fini. Ouais, mais c'est parce que Jericho, il n'a pas la technique pour faire le Jay Driller. C'est 2 finishers back-à-back. Sacrément, la technique, là. Technique-moi le sac, là, à un moment donné, je veux bien. Là. Technique-moi le sac! Qu'est-ce que c'est ça, cette expression-là? Nous autres, les gens de région, on parle comme ça. On a un palais. Ah non, c'est juste que Chris, ça va être beau le technique, là. Ah, ça, ta caméra me donne mal au cœur. Ah oui, elle suit encore. Arrête de bouger, toi, petite caméra, bon, reste là. Ça bouge plus. C'est ça, c'est juste le point que ça me gosse, moi, quand quelqu'un mange 2 finishes back-à-back, il se relève comme ça. Puis quand il sort à la Hulk Hogan, là, puis là, il se pompe, là, puis il se pompe, puis je suis comme, hey man, c'est Chris Jericho, l'autre bord, là. Sacrément. Oui. Mais, hey, regarde, petite parenthèse. Je ne l'avais pas mis dans mes coups de cœur, mais comme tu as dit, c'était un coup sûr. J'ai aimé comment le finish Jericho l'a fait. Je pensais jamais dire ça de Jericho en 2024, mais il a fait le Judas Effect. Mm-hmm. Là, après ça, il a pris son temps. Là, il a regardé vers le ciel. Là, il a fait le Jay Driller.
Tu sais, c'était tout en lien avec la promo qu'elle avait faite une semaine ou 2 semaines avant. Fait que ça, je trouvais ça beau. Puis quand il a fait son pin, il a trouvé tout de suite la caméra puis il l'a regardé de façon, tu sais, condescendante, confiante. Tout. Fait que ça, là, j'avoue que j'ai aimé ça, cette partie-là. Mais je peux comprendre ton point que, OK, mais là, Mark Briscoe, il se relève pas longtemps après. Mais 100%. Puis ton point, c'est que si le combat avait fini là, hey, Jericho sort comme un fucking heel, puis comme un mot. Oui. Mais là, il perd 2 minutes après. Ouais, mais en tout cas, c'est correct. T'as le droit. Le point de vue, justement, du titre Ring of Honor qui vaut fuck all. Je suis désolé, mais ça vaut plus rien, ce titre-là. Là. Non. Fait que, tu sais, puis on en reparlera plus tard pour un autre dans la discussion de bonhomme, mais c'est ça, c'est que ça me gosse que ce combat-là soit sa carte en plus, puis qu'il prenne la place d'un autre combat de Mercedes. Je suis pas son plus grand fan, là, mais c'est ta grosse vedette, elle est supposée être sa carte. Oui. Fait que c'était mon avant-dernier coup dans la poche. Tu dois en rester au moins un, toi? Il doit m'en rester un, c'est ça, je regarde dans mes notes. J'ai parlé de Shibata, le retour de MJF et Adam Cole, on en a parlé un peu tantôt dans l'enregistreur. Ouais. Le combat de Takeshita Ospreay Ricochet, j'ai été déçu un peu du finish. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Ouais, vas-y. Moi, à la base, à partir du moment que Ricochet a été passé au travers de la table puis qu'il était out, j'ai fait « Yes! Le champion va perdre sa ceinture dans un triple threat en étant celui qui est piné. » Parce qu'on s'entend, c'est rare que ça arrive, là. Ouais. Souvent, quand on fait un triple threat, le champion va perdre sa ceinture, mais sans être dans la décision. Ça arrive souvent. Puis là, je me disais, hey, cool, Colin, on va faire différent. Le champion va vraiment la perdre de façon clean. C'est lui qui prend le pin. Ouais. C'est lui qui prend le pin, exactement. Mais là, tu as Carl Fletcher qui arrive puis qui sac le coup de tournevis pour le faire perdre. OK, je comprends. On explique vraiment la séparation de United Empire. Carl Fletcher reste vraiment avec la Don Callis Family. Ospreay s'en va de son côté. Correct. Mais sacrifice. Je trouvais qu'on avait une belle opportunité là de faire différent. Puis on l'a pas pris. On est allé dans une autre avenue. Puis je la comprends aussi. Là. Ouais, ben c'est. Je suis pas contre l'avenue qu'on choisit, mais on dirait que je suis déçu parce que j'aurais aimé ça qu'on fasse différent un peu. Mais la grosse fusée dans le dos que Takeshita va avoir, au lieu de pin Will Ospreay, clean de même dans le ring, ça va être mais qui pogne Okada. Oui. Ça va être là qui va avoir son moment où il va risquer de gagner clean, puis sortir comme OK, là il a battu un champion clean, c'est un main man, parfait, vas-y. Oui. Parce que c'est mon côté qui espère beaucoup. Là. J'espère qu'il crée son passant sous du tapis et que ça se passera jamais. Il faut pas. Et nous, on tease, là, à un moment donné, je le veux. Oui. C'est un coup dans la poche, mais tout doux. Ouais, c'est ça. C'est une petite pichenote à la gosse. Je n'irais pas participer à les championnats de cache de gosse japonais là, avec ça. Non, ça a l'air un peu trop weird, ça. Mais ça existe pour vrai. Hein? Je sais. Je vois ça, Colin. Les deux gars, ils ont les mains dans le dos, un peu comme les power slap, mais c'est pas une slap qui ramasse, c'est un coup de pied d'un chenol. Tabarnane! Hey, c'est parce que tu peux t'en servir, man, là, pour d'autres actions. Ah, c'est comme les. Puis là, je veux pas insulter personne de toute l'histoire s'ils font ça, mais ceux que je veux se faire passer des reels là-dessus qui vont dans des conventions 3X, qui vont avoir des dominatrices, puis qui se font kicker d'un base. Puis qui le demande à ses chums de le filmer, je suis comme je suis désolé, chef, mais c'est triste. C'est triste. Au moins, j'ai quoi à gagner. C'est lui qui résiste au coup dans la gosse. Lui, il va juste payer une dame à kicker d'un noix. Hey, vas-y avec ton coup dans la poche, ton dernier virtuel. La promo de Strickland. OK. Tant qu'à pas faire débuter Bobby Lashley sur le pay-per-view, là. Garde ça pour Dynamite. Là, tu bouffes encore du temps sur un pay-per-view. Là, t'annonces. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui s'attendait pas à voir Bobby Lashley arriver. On s'en attendait tous. Hein? Puis là, tu me donnes une promo de il va-tu turn sur Prince Nana? Ah non, c'est la famille.
Ah, on te donnera pas le choix de nous rejoindre. Ah, Oui. OK. Moi, j'attendais à la tune de Bobby qu'elle parte. Mhm. Elle n'est jamais partie. Non. Fait que c'est comme juste un gros pétard mouillé en plein milieu de pay-per-view. Oui. Que, oui, il est gros. Strickland, c'est un de tes gros noms. C'est un ancien champion du monde. Mais il mérite pas un segment de... Il revient sur un pay-per-view. Il dure 10 ans, ton pay-per-view. On peut-tu couper à des places? On aurait pu couper là. Fait que c'est ça. C'est un petit... ça aussi, c'est pas un énorme coup dans la poche. Là. Ça va faire avancer l'histoire. C'est juste comme... Bah, Est-ce j'aurais que pas c'était un bon combat nécessaire? en place. Ouais. Oui, moi aussi. Moi aussi. Il t'en reste tout d'autre? Non! OK. Ben écoute, je vais tout de suite faire l'introduction parce qu'il y a quelques semaines, on a parlé du PWI 500 pour les hommes. Et là, cette semaine est sorti le PWI 250. Donc, on va aller avoir une petite discussion au bord un peu comme la dernière fois, là. Sinon, chaise perçante. OK, là, je suis prêt. Bon. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est que bon, c'est très kayfabe hein, comme classement. Puis la période d'évaluation, c'était du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. Fait que on va faire un top 10 inversé. En numéro 10, on a Athena. Numéro 9, Maria May. 8, Willow Nightingale. Position numéro 7, Bayley. Position numéro 6, Sari. Sari, je ne sais pas comment le prononcer. Sari, oui. Sari. En 5e place, Stéphanie Vaquer. Position 4, Maïka. En 3e place, Rhea Ripley. 2e, Jordan Grace. Et la numéro 1 cette année est Toni Storm. Donc, tes impressions sur ce top 10? Ben, quand je prends pour acquis leur trucs qu'ils prennent en considération, le win-loss record, la qualité des adversaires, ainsi de suite. M'a commencé avec la numéro 1, Toni Storm. Ma grosse question, c'était, avec du recul, elle a battu qui? T'sais, il parle beaucoup de la compétition et de l'importance. Puis dans sa liste, j'ai regardé sur Cage Match qu'il avait battu dans la période concernée. Ouais. Elle a juste battu 2 gros noms, en vrai, dans toute la liste, là. Mais tu regardes le top 10, puis c'est le problème de la majorité des femmes dans le top 10. Toni Storm, Jordan Grace, pas grande compétition à TNA. Rhea Ripley, qui est-ce qu'elle a battu vraiment? Maïka, je la connais pas malheureusement. Stéphanie Vaquer, je la connais pas. J'ai pas vu ses combats. Sari non plus. Bayley, qu'est-ce qu'elle a fait? Rien d'extraordinaire. Willow. Ouais, qu'elle a eu 2 titres, le titre TBS puis le titre CMLL, mais pendant des périodes de 35 et 62 jours. C'est pas grand-chose. Maria May, elle a eu aucun titre pendant la période d'évaluation. Non, puis elle était juste la laquais de Toni Storm. Exact. Et Athena, qu'elle a eu le titre ROH pendant toute l'année. Est-ce qu'elle a eu beaucoup de compétitions? J'en doute. Oui, elle a battu Lady Frost, mais Lady Frost n'est pas établie. Malgré que j'aime ce qu'elle fait dans les rings, pour le peu que j'ai vu d'elle, athlétique, mais c'est pas un personnage établi. Ça, faut pas se leurrer non plus. Là. Ben c'est ça, puis c'est un de mes gros points qui revient quasiment à toutes les filles, surtout Athena. Ma grosse note, c'est elle a battu qui? Elle est championne de rien. Ring of Honor, c'est un show caché sur Internet. Ça n'a plus aucun prestige. Je suis désolé s'il y a des fans de Ring of Honor qui nous écoutent, là, mais Athena ne mérite même pas d'être top 20, je pense. Parce que ça mène à une note que j'ai sur la numéro 17. Je pense que c'était le dernier sur quelque chose, mais... Ouais, la numéro 17, c'est Becky Lynch. Mais Athena, tu sais, basé sur les critères du PWI, je comprends pourquoi elle peut être dans le top 10. Elle reste quand même qu'elle a un titre depuis... Elle l'a eu pendant toute l'année. Son win-loss record, il est excellent. C'est elle qui est un peu le visage de la compagnie. Fait que... Puis, je suis d'accord, par exemple, parce que dans les rings, elle est excellente là, dans les rings du côté de Ring of... Mais c'est juste que
De là à la mettre 20e, ou qu'elle perce pas le top 20, moi, je te trouve sévère là-dessus. Mais regarde, t'as le droit à ton opinion. Ben, déjà en partant, c'est ça, je vais faire grimper, tant qu'à moi, le numéro 17, qui est Becky Lynch. Oui. Pas d'affaire 17e, là. Je veux dire, top 10 facile dans l'année qu'il y a eu. J'ai été voir. Elle a été championne à NXT. 42 jours. Oui, mais en étant là, elle a fait un street fight. Elle a aidé à monter la division féminine d'NXT. 42 jours. Oui. Je comprends, mais tu sais, quand il parle de l'influence sur ta compagnie, ouais. Becky Lynch a pogné un titre secondaire. Contrairement à Athena, elle l'a emmené sur le gros show. Elle l'a défendu. Elle a mis over du talent. Elle a, tu sais, c'est juste pour son côté NXT, elle a été championne du monde pas longtemps. Mais elle a gagné un des titres. jours. Oui, mais c'est un titre qui est des plus prestigieux. Lui, celui d'All Elite, le WWE féminin. C'est les 3 plus gros titres de la lutte féminine, je pense, mondiale. On n'a pas le choix, tu sais. Ouais, ok. T'sais, moi, je le vois de même. Je me dis, si ton titre, tu sais, chez Ring of Honor, doit valoir moins que le titre principal, All Elite, même que le titre d'NXT. Non. NXT est à TV. Puis ROH, c'est où? Sur Ring of Honor Club, caché sur Internet. C'est tout? C'est tout. OK. C'est plus ça mon problème, c'est que si t'es une compagnie cachée sur Internet, ton titre peut pas... C'est ma vision personnelle de comment eux te classent. Moi, je classe mes championnats du mieux que je peux. Le titre Marigold au Japon vaut moins que le titre New Japan féminin, tant qu'à moi. Le Stardom. Oui. Fait que c'est sûr que justement, dans le classement, quand tu regardes Sarah et puis Maika, Maika est plus Stardom, puis Sarah est plus Marigold, qui viennent de commencer. Oui. Puis Maika, j'ai regardé sa liste de combats, là, je laisse faire Becky Lynch, je veux dire, tant qu'à moi, elle devait monter plus haut, puis visiblement, je crois que 17, c'était loin. Ouais, mais moi, vois-tu, Becky Lynch, je trouve qu'elle n'est pas si loin que ça, parce qu'elle n'a pas une année à tout casser. Puis, mais ce qui me déçoit surtout, c'est qu'elle est en avant de Julia, qui est en 21e place. Tu sais, Julia, elle a été championne NJPW Strong pendant 249 jours. C'est un peu la même chose que le titre Ring of Honor. C'est que c'est des. Oui, c'est un titre, mais il vaut quoi ce titre-là? Ouais, mais encore là, tu sais, si tu regardes le in-ring, parce qu'il considère un peu, tu sais, il considère la qualité de tes adversaires dans les critères. Je pense que tu vas avoir une meilleure qualité d'adversaire à New Japan Strong que à ROH. Ça, je suis d'accord. Fait que, tu sais, pourquoi que Julia est seulement 21e? Ben, je pense que ce qui a fait mal, c'est le fait qu'elle est partie de Stardom pour aller monter la nouvelle compagnie au Japon. Puis qu'elle a comme, tu sais, Marigold, encore une fois, part avec une nouvelle compagnie. Fait que, tu sais, tes combats sont peut-être moins prestigieux. Le titre vaut moins. Ouais, mais de là, il fait mal. Tu sais, on s'entend que Julia, comme je disais, elle a été championne pendant 249 jours. Ça, c'est à partir du 5 juillet 2023. OK, ouais. on est un mois avant la période d'évaluation. Quand même, c'est 30 jours sur 200. Là. Jusqu'au 10 mars 2024. Tu sais, fait que t'as fait quand même un bon 6 mois facile, là, et même plus. 5, pas loin de 9 mois. Ah, je suis d'accord. Fait que 21e, moi, je trouve ça sévère. Très sévère. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui ont pris des drops, comme Bianca Belair, qui a droppé 34, je pense. Ah, peut-être, quelque chose comme ça. Tout ça juste parce qu'elle est devenue une lutteuse tag team. Parce qu'ils prennent pas en compte le tag team. Mais en même temps, je veux dire, ce qu'elle fait en ce moment, ça a une valeur. Là. Elle prend une lutteuse pas exécrable, mais très ordinaire. Puis elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer d'élever des titres féminins. Puis elle, en même temps, c'est la face de sa compagnie, même si elle n'est pas placée comme les autres. C'est des affaires, je trouve qu'il y a un côté comme kayfabe, mais qui est à une certaine limite. T'sais, il parle d'influence à la compagnie, mais à un moment donné, c'est où que vous tracez votre ligne d'influence à la compagnie? Maika, je l'ai regardé, j'étais voir son cage match. Elle a lutté, je pense, une 40aine de combats par équipe. Puis peut-être une 30aine tout seul. OK. Je crois pas qu'elle peut être 4e quand elle est dans des matchs à tout plein de monde. Puis que. Tu sais, ce classement-là,
me démontre il est peut-être. discutable. Il est très discutable. Puis il me fait me poser la question dont la lutte féminine, es-tu assez avancée pour avoir ce genre de classement-là? Le projet est encore trop dilué, je trouve, pour pouvoir vraiment bien parce que là, je reviens à mes arguments depuis tantôt au niveau de la WWE All Elite, que pour un classement de même, moi j'aimais égal. Oui. Après, t'as peut-être TNA, NXT, des affaires plus. Après ça, tu tombes avec Ring of Honor tant qu'à moi. C'est parce qu'il est caché à quelque part qu'on voit pas. C'est un exposure, je pars de là. Puis après, oui, ta lutte est importante, comme Jordan Grace. Si on veut dire que l'influence, elle aurait peut être même numéro 1. Tout ce que ça l'implique. Le fait qu'elle est arrivée au Royal Rumble avec le titre de TNA, elle a main eventé un pay-per-view d'NXT qui est du branding WWE. Ouais. Elle a eu des gros combats contre Naomi à TNA. Elle n'est pas mauvaise. Mais de qui qu'on parlait pendant l'année? De qui qu'on parlait? Est-ce qu'on parlait de Jordan Grace ou on parlait de Toni Storm? On parlait-tu tant que ça de Toni Storm? On en parlait plus. Ben, je m'étais mis la note. L'influence, c'est vrai que sa gimmick a pogné. Moi, je n'étais pas un fan. Mais tu sais, si on regarde dans le calendrier du temps, je me rappelle quand on l'a vu à Montréal, c'était pas le gros char, Toni Storm. Là. Mais ça commençait. C'était pas encore peaufiné. Ouais. T'sais, on était encore à l'étape de. Est-ce qu'on met le titre? Elle venait de le gagner, ouais, peut-être. Mais elle a quand même gagné assez rapidement avec cette gimmick-là. Mais c'est juste que le noir et blanc à l'écran, quand elle était à l'écran, ça s'est pas peaufiné très, très rapidement. Fait que c'est pour ça qu'à Montréal, je pense que. On s'entend, c'était dans le milieu de l'année. Ça s'est amélioré après. Ben oui. Mais tu sais, Toni Storm, as-tu vraiment, comme je dirais, tu es vraiment numéro 1 indiscutable? Ben, est au-dessus de Jordan Grace, pour moi. Pour la qualité in ring, j'ai pas le choix de donner cet avantage-là. Mais tu sais, pour la qualité de. Je comprends qu'ils ne regardent pas nécessairement le règne de la personne, parce que tant qu'à moi, Rhea Ripley, elle serait peut-être même plus basse. Parce qu'elle n'a pas des grands combats dans son règne, mais elle était over. Puis elle était plus grosse que la lutte en tant que telle. T'sais, elle n'a pas été là pendant combien de temps? 2 mois? À peu près. Puis le monde chantait Miami à tous les semaines. Puis fait que je pense que c'est ce qui fait qu'elle est 3e, mais ce classement-là est tellement subjectif. Puis je pense que s'ils veulent le rendre moins, justement, puis en même temps, ça ferait peut-être moins parler à tous les années, là, mais s'ils veulent le rendre plus peut-être moins subjectif, ça serait de rajouter peut-être plus de critères, de donner des pointages peut-être, plutôt que des appréciations personnelles. Je sais que, mettons, pour tout ce qui est Québec, on a quand même été bien classé. Puis Pat Laprade est conseillé sur le classement, et ainsi de suite. Mais je suis sûr que s'il se fait des systèmes de pointage, peut-être qu'il y aurait un petit peu moins de controverses au niveau des classements. Là. Peut-être. Mais, je t'écoutais, puis là, je regardais mes notes encore, puis il y a quand même des notes, là, des classements que je trouve aberrants. Io Sky est en 13e place. Je la mettrais bien plus haute. Elle a été championne pendant 246 jours. Fait que, inévitablement, son win-loss record, il doit être bon. Bon, la compétition in-ring, est-ce qu'elle était si bonne que ça? Elle n'est pas mieux, pas pire que les autres de la WWE qui sont au-dessus d'elle. C'est ça. Fait que moi, je l'aurais mis bien avant Bayley. Bayley n'a pas d'affaire là. Je suis désolé. Elle n'a pas d'affaire dans le top 10. Pas d'affaire là. Elle aussi, j'ai fait reculer bien loin. Là, où elle a eu sa run de WrestleMania. Ouais. Puis encore là, elle est tombée 2e assez vite dans la run là, quand la Bloodline a pris toute la place. Fait que... Exact. Fait que Io Sky, Liv Morgan qui est 12e, elle, je la ferais dropper aussi. Elle a le titre depuis le 25 mai, mais qu'est-ce qu'elle a fait vraiment? Elle, c'est carrément l'influence puis la storyline dans quoi elle est impliquée. Ouais, mais OK, là, je vais avec les critères encore une fois. Là. Elle n'a pas eu de combat du mois d'août au mois de décembre. Elle est revenue au Rumble. Fait que là, elle, de son bord, dans le fond, là, c'est de janvier à juillet. Fait que 7 mois. 7 mois sur 12.
Elle est championne depuis mai seulement. C'est ça qui lui permet de gagner des points. Tu sais, puis avant de gagner le titre, on s'entend que c'était pas... elle avait pas beaucoup de victoires là, non plus. Elle est comme sortie un peu d'une boîte de Cracker Jack quand elle a décidé de commencer à Frencher Dom. Ben non, elle a commencé son Revenge Tour avant. Là. Ça datait du Rumble. Ouais. Mais c'est le fait que c'est ça, c'est qu'elle fait partie d'une rivalité majeure dans la plus grosse compagnie au monde. C'est ça qui a fait gagner des points. Si tu prends ça en compte, elle est pas mal où ce qu'elle devrait être. Mais in-ring, je pense que si on compte juste le in-ring, oublie ça, c'est plus le même classement pantoute. Là. Il y en a qui vont pogner des méchantes drops. Là. Mais tes points font 100% du sens. Moi, le 3 mois, 4 mois qui manquent, là, devrait faire dégringoler un peu. Là. Puis tu sais, une que je trouve plate, ça c'est mon dernier commentaire, c'est Chelsea Green. Elle est 112e. C'est loin. C'est très loin. Tu sais, je comprends que son win-loss record, il est mauvais. Il est très mauvais, à pair. Elle n'a pas eu de titre, mais elle a toujours des adversaires de qualité quand même. Elle livre de la qualité dans le ring. Fait, mais encore là, tu sais, basé sur les critères d'évaluation du PWI, je peux comprendre pourquoi ils la mettent là, mais ça nous prendrait tellement 2 classements. Un kayfabe, puis l'autre qui tient vraiment plus compte des performances athlétiques dans un ring de lutte, la capacité à faire évoluer les histoires en mode personnage avec les promos. Là, notre classement serait complètement différent. Parce qu'avec un système comme ça, mettons, tu le ramènes du côté masculin, là, un Demise pour être numéro 1. Jamais. Ben, jamais. Dans un style de classement comme ça. Jamais. Tu lui donnes le titre pendant une année complète. Jamais. Je suis désolé. Tu vas avoir des legs de Miz qui fait des awesome sur le cover. Là. Je sais. C'est pareil pour là. Une Chelsea Green devrait être plus haute. 100%. Là. Elle devrait être même top 5. Elle a un très bon in-ring, Chelsea Green. Ben oui. Mais elle est limitée par un personnage. Tu vois elle peut être en mode Karen, elle se pourrait prendre que des pins. Puis avoir une victoire une fois de temps en temps. Déjà là, en partant, elle prend une drop pour ça. Elle peut pas avoir de titre parce qu'il faut qu'elle perde souvent. Ouais. Tous les points faisaient bien du sens. Puis c'est ce que beaucoup de lutteuses vivent là-dedans. T'sais, Willow, 8e, elle est target. Peut-être là, je la mettrais. Pas selon les critères du PWI. Parce que, encore là, l'importance des titres, CMLL, c'est bien beau, là, c'est au Mexique, mais c'est pas un titre qu'on care beaucoup là, au nord de l'Amérique, au Canada et aux États-Unis. Je sais que le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. Là. Oh, mais c'est pas cours de géo ici, toi. non, mais c'est avec quelqu'un me disait si les bonhommes ils savent pas leur géographie. Non, on le sait. On corrigera la semaine prochaine. Non, on n'a pas d'ombudsman, là. On n'a pas. on bouse, en tout cas, ce mot-là, là. On n'a pas je te laisse te caler, vas-y. Ah, c'est ça. On n'a pas de personne qui vérifie nos propos à chacun de nos épisodes pour nous ramener à l'ordre. On n'est pas tout le monde en parle, ici. Oh, ouais, non. Inquiète-toi pas, j'irai pas écrire un livre et planter tout le monde. Ben ouais, ça c'est spécial, hein, ça, pareil, tu sais. Puis là, tu sais, de savoir qu'il était allé à la fête de son filleul. Genre 2-3 semaines avant. Là. Oh, ouais, puis le fils de Guy Lepage. En tout cas, c'était... wow! C'était la fête la plus lutte qu'on a eue à TV québécoise depuis... c'est particulier. Oh oui, c'était particulier. Oh ouais, tabarouette, ok. Bon, ben... Hey, tu sais, les gens de plateau, là, c'est ça. Ouais. Je vous laisse vos petits problèmes. Les gens de région comme moi, là, qui ont une parleur bizarre, là, vont pas comprendre des... Hey, puis je finis juste avec une dernière note là, par rapport au PWI. Mercedes Moné puis Jimmy Hater sont pas dedans. Mais c'est parce qu'ils n'ont même pas eu 10 matchs dans l'année de référence. Fait que, j'aurais aimé ça l'avoir classé au Moné là-dessus. Honnêtement, l'affaire gimmick de même, là, je pense que ça aurait fait plus de chiolage. Ah, ben oui. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment de chiolage cette année. Nous, on le critique là parce qu'on l'a décortiqué et on le regarde. Mais au contraire, celui des gars qui a souvent beaucoup de... Lui devrait monter de 2 places. Ça n'a pas d'affaire là. Jinder Mahal devrait être numéro 1. Sinon, il n'y a pas de... féminin, il n'y a pas ça. Puis Sasha Banks / Mercedes Moné. Jinder Mahal, numéro 1.
Oh, j'ai déjà entendu ça, ouais. Yark. L'as-tu déjà été? Non, il l'a pas déjà été. Non, mais il a déjà été haut, d'après moi. Ben, sûrement, là, quand il a eu sa run de champion. Je pense que si tu pars le thème Devine le lutteur, je l'ai marqué sur le truc. Tu l'as-tu marqué? Hey, on va le mettre juste pour le fun. Il faut juste que je le retrouve. Il est là. Numéro 14. 14e. C'est déjà trop. C'est trop. C'est le genre d'affaire qui t'aurait fait tilter, ça, si on avait fait le podcast dans ce temps-là. Et tabarouette. Hey, gender mal. OK, bon, c'est too much. Too much. Ouais. Fait que c'est pas mal ça, je pense qu'on avait à dire sur le PWI 250. Ouais. Puis je pense me préparer, écoute, avec ma grosse semaine, j'ai pas eu le temps de préparer de top 5, de rien. Mais je pense que tu m'en as préparé un, toi. Ouais, monsieur. Fait que moi, j'en ai préparé un cette fois-là, puis c'est pas... la dernière fois, c'était Cy Young Taking Over, puis j'avais scrappé celui que tu avais préparé. Mais là, on le savait d'avance. On le savait d'avance. C'est moi qui l'ai fait cette semaine. Fait que, hey, ça tombe bien parce que tantôt, tu les as évoqués un peu. Quand on parlait du BCC, tu as parlé un peu de du New World Order. Tu sais, comme quoi que ça ressemblait un peu. Et c'est le thème de mon top 5 des membres de la NWO. Fait que je vais te donner 5 noms. Et je veux que tu me les classes dans un top 5, hein, comme tu le veux. Tu la NWO Wolfpack ou tu restes sur le Black and White? Tout membre de la NWO. Tous les membres qui en ont fait partie. Alors, on commence avec un qui a fait plusieurs turns, quelques séjours dans la NWO. The Giant. Ah, 5e. Oh, 5e, OK. Fait que The Giant est en 5e place. Le deuxième, l'acolyte de Hollywood Hogan, c'était The Disciple. Brutus the Barber Beefcake. Ah, mais moi, c'est 4e. J'ai peur parce que tu sais, d'un gars comme le disciple, tu gardes ça en dernier là, pour fourrer à personne, mais là. Ouais. Là, je vais te dire Buff Bagwell. Oh, sacrément. Hey, tu mets les pires. Non, hey, he's buff and he's the stuff. Il était cool, Buff Bagwell, dans ce temps-là. Ouais, fait que tu sais, je pense, moi, genre. Hey, je vais le mettre 2e. OK. Hey, Buff Bagwell. Hey, attends. Là, on tombe dans la crème de la crème. Hey, je te jure, si tu m'as gardé Sting pour la fin, je monte jusqu'à chez vous, je te chope d'un gosse. Tu me feras pas ça, hostie. Hey, écoute, t'as une fixation sur les gosses, toi, aujourd'hui? Des coups de pied dans la poche, la Ligue japonaise de... C'est toi qui en as parlé, la Ligue japonaise de coups de pied dans la fourche. Ah non, toi, c'est parce que tu parlais de tes conventions 3X que tu vas, puis que tu payes pour te faire cliquer dans les noix. OK, c'est vrai. Ah ouais, mais les Virgil. Non, il n'est pas là. Mon 4e que je te donne ce soir, c'est Stevie Ray, le frère de Booker T. Oh, man. Mais les 3e. Oui. Oui. Mais alors, là, elles sont toutes terribles. non, The Giant quand même, là, wow. On parlait de Girouette en début d'épisode, je te le rappelle. Oui, mais tu sais, il reste que avant qu'il arrive à la WWF, tu sais, The Giant était hyper athlétique, là. Il était slim, c'était un bon lutteur quand même, là, pour la grandeur. Pour le physique qu'il avait. Alors, en première position, je t'annonce que tu as décidé de mettre David Flair, qui a fait
un court séjour dans la NWO, un séjour de peut-être 5 mois à peine, ou un peu moins, mais qui a quand même été dans cette faction-là pendant quelques temps. Alors... Ah, mais avec la personne que tu m'as donnée, c'est pas si pire, là. Ouais. C'est du Nature Boy. Mais que t'as mis de Giant en dernier, ça, tu m'as surpris. Ben, honnêtement, je pensais que t'allais avec 4 vidanges après. Moi, dans la tête, il y avait au moins un que j'aurais pu repitcher premier. Genre, tu m'aurais ramené un Eric Bischoff, je l'aurais mis premier. Ou j'aurais. Ah, ben oui. Non. Ah, j'aurais pu, tu sais, mais je voulais pas y aller avec les faciles comme Lex Luger, Sting, Scott Hall, Kevin Nash, Hogan, tu sais. À un moment donné, j'ai pensé, je te mets-tu Horace. En tout cas, j'aurais peut-être Mio en plus. Tu sais, là, j'étais là, OK, il y a Kurt Hennig, il y a Bryan Adams, tu sais, il y en avait une coupe, mais, tu sais, Stevie Ray. Lui, quand il était dans la NWO, il était dans la NWO B-Team, qui était, ça c'était après la réunion du NWO Hollywood, du Wolfpack. Ouais. Ils ont fait une réunion, mais là, ils ont fait le NWO Elite et le NWO B-Team. B-Team, c'était Stevie Ray, Horace, t'avais Giant, je pense qu'il était dedans pas trop longtemps. Bref, c'était tous les jobbers, dans le fond. C'est tous ceux qui affrontent en ce moment le BCC. C'est la version de ça par l'élite. Fait que pour résumer, hein, notre top 5 à l'aveugle membre de la NWO, on a en ordre inverse, on a The Giant, The Disciple, Stevie Ray, Puff Bagwell et notre numéro 1, David Flair. Wouh! C'est pas un vrai. Ouais, ok, parce qu'elle ne mérite pas le vrai. Oh là là là. Ok, alors, bien joué. Bien joué. Fait que ben, tu te revengeras une autre fois. Oh oui. Donc, c'est pas mal ça qui met un terme à notre épisode de cette semaine. Ben oui, mais presque, il y a peut-être une petite plug. J'ai cru comprendre qu'il y a un certain événement en fin de semaine, un événement couru. Un événement couru, exactement. Donc, demain, vendredi le 18, vendredi le 18 octobre, au Bullseye à Montréal, on aura la visite de Brian Clark, also known as Adam Bomb, aussi Wrath, quand il était à la WCW, et ancien membre de l'équipe Chronic. Il fait un meet and greet demain au Bullseye à Montréal. Fait que oui, demain soir, je vais y être. Puis samedi, il va faire une séance de signature virtuelle samedi en après-midi, je crois, ou en soirée. Je me souviens plus. En tout cas, allez suivre la page de la LWA, de Firestorm, notre collaborateur. Donc, allez voir page Facebook de la LWA Live Wrestling Auctions. Vous allez avoir tous les détails sur l'événement dans la fin de semaine. Ah, ben la plug est faite. C'est quand même pas pire, hein? Ben oui, puis écoute, profite-en bien. Écoute, c'est une grosse vedette quand même qui se déplace. Oui, ben moi, Adam Bomb, tu sais, je l'ai connu, j'étais jeune. Il y avait eu Johnny Polo comme manager. Johnny Polo, que je te rappelle, c'était qui? Je t'ai posé la question l'autre fois. Johnny Polo, c'était... l'oncle de Macho Man? Oh, comment? Non, c'était Raven. C'est vrai. Bon, God in. Écoute-moi, quand je te parle, je fais pas juste... Je peux te rappeler qu'est-ce que j'ai fait depuis une semaine, moi, là? Mon cerveau est plus là. T'as bu comme un cochon. Hey, petite blague, ça, tu me fais penser. J'ai goûté à la Prime WWE de l'autre côté des lignes. Ça goûte de la Prime normale. C'est juste du hype. Ben oui, c'est sûr. Fait que, c'est ça. Fait que Adam Bomb est sans Raven. Non, sans Raven. Fait que c'est seulement Adam Bomb, Brian Clark demain et samedi. Fait que une belle soirée en perspective. Bon, fait que profitez-en pour ceux qui vont être là. Puis les gens qui nous écoutent, tout ce qu'il me reste à dire, c'est je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. À la semaine prochaine.